Docteur Auger, vous êtes chiropraticien ici au Centre de correction vertébrale de Québec. Quelqu'un qui vient vous voir ici en salle, comment ça se passe concrètement? Tout d'abord, là, il va y avoir des formulaires à remplir. Hein? On veut avoir une idée de l'état de santé du patient. À la suite de ça, je vais le rencontrer. Durant la rencontre, on va faire une historique de santé très complète. On veut savoir exactement tout ce qui se passe dans tous les domaines de sa santé. À la suite de ça, on va aller vers l'examen. Et là, dans l'examen, il y a plusieurs étapes. Okay. L'une des premières étapes qu'on va faire, c'est de vérifier l'état du système nerveux avec des outils spécialisés. Okay. Un des outils qu'on a, c'est la thermométrie. Donc, une espèce de thermomètre où on va mesurer de chaque côté de la colonne vertébrale la température. On va se dire tous les deux, Michel, que la température devrait être pareille à gauche et à droite. Là, on va pouvoir, en principe, si tout va bien, on va aller mesurer ça au dixième de degré de chaque côté. S'il y a une différence entre les deux, ça va nous indiquer qu'il y a une problématique au niveau de l'apport sanguin. Le sang, là, au niveau de la peau, n'est pas pareil des deux côtés, donc la température n'est pas bien contrôlée. Un autre test qu'on va faire, c'est l'électromyographie. Quand on contracte nos muscles, ça produit de l'électricité. On a des sondes qui sont capables de mesurer cette électricité-là. On va aller justement mesurer de chaque côté de la colonne vertébrale, tout le long de la colonne, de la tête jusqu'au bas du dos, l'électricité qui va être produite par les muscles chaque côté de la colonne. Encore une fois, si tout va bien, il n'y aura pas de différence entre le côté gauche et le côté droit. Okay. Si j'ai une asymétrie, donc une différence entre la gauche et la droite, ça me dit qu'il y a une problématique par rapport à ça. Une fois que ces deux tests-là sont terminés, on va aller faire de la radiographie. Okay. Puis ici, on a deux outils radiologiques. On a de la radiographie digitale, donc on n'utilise plus de film, on fonctionne sur un écran d'ordinateur, c'est excessivement précis, on peut grossir, diminuer la photo. Pour faire du diagnostic, c'est excessivement efficace. Et si on a besoin de faire de la radiographie en mouvement, on a un appareil de vidéofluoroscopie. Okay. Donc on peut faire de la radiographie sur vidéo. Puis là, à ce moment-là, on ne s'obstine plus à savoir si c'est bloqué ou c'est pas bloqué. On voit bouger les vertèbres. On est capable de mesurer avec précision les défauts de mouvement. Donc ça, c'est les étapes pour monsieur tout le monde qui vient ici. C'est sûr et certain qu'on passe par là pour avoir, en fait, le meilleur diagnostic. La radiographie va toujours être élective. Ça veut dire que ça va être en fonction des besoins. Oui. La vidéofluoroscopie, on ne fera pas ça chez tout le monde. On va faire ça chez les gens chez qui on suspecte qu'il y a une problématique de mouvement important. C'est la même chose avec la radiographie. Si vous avez déjà passé des radiographies dans la dernière année, on va aller les récupérer. On va pas en faire systématiquement chez tout le monde. Okay. Mais la thermométrie, l'électromyographie, puis on a un troisième test aussi, qui est un test très intéressant qui nous mesure la capacité de résister au stress. Ah, oui. On appelle ça la variabilité cardiaque. On a un outil qui mesure l'intervalle entre deux battements cardiaques. Puis plus c'est stable, cette mesure-là, plus ta capacité à gérer le stress, Michel, est bonne. Moins c'est stable, moins elle est bonne. Puis ça, c'est très important pour moi, parce que je traite des tensions musculaires. Puis si tu es très fatigué, puis que tu n'es pas capable de résister au stress de la vie de tous les jours, qu'est-ce qui va arriver avec la tension de tes muscles? Elle va augmenter. Ouais. Puis ça va être une résistance, ça va être une difficulté pour moi à pouvoir avoir des résultats. Fait que là, j'ai des outils qui me disent comment ton système nerveux fonctionne. J'ai des outils qui me disent comment tes muscles fonctionnent. J'ai des outils aussi, il ne faut pas oublier, on n'oublie pas nos mains, parce que dans l'étape d'examen, on va aussi faire de la palpation manuelle. Okay. On n'a pas oublié nos racines de base. C'est-à-dire qu'à toutes les fois qu'un patient va venir nous voir, on va le faire bouger, on va le palper, on va le toucher, on va vérifier avec nos mains, voir qu'est-ce qui se passe là, derrière tout ça. Fait que non seulement on a l'aspect manuel qui est très présent, qui est l'art du chiropraticien, mais associé à ça, on a toute une série de machines qui vont nous donner des chiffres. Okay. Donc, d'une visite à l'autre, plutôt d'une réévaluation à l'autre, on va être capable de savoir avec grande précision si on a une amélioration, une stagnation, donc ça reste pareil, ou si on empire. Là, on voit que vous avez des outils, vous avez l'ordinateur. Est-ce qu'on peut voir un peu? Bien sûr. On fait nos traitements avec un percuteur électromécanique. Okay. Un terme un peu compliqué pour dire qu'on va traiter avec de la percussion, comme ça ici. Okay. Moi, j'ai le contrôle sur la force. Je peux faire ça plus ou moins fort, tout dépendant de qui je vais traiter. Okay. Si je traite un enfant,
Si je traite une dame qui fait de l'ostéoporose, donc la fragilité des os, bien, je vais mettre une force qui est d'à peu près 10 livres, donc qui est vraiment pas beaucoup. Si je traite un bas de dos chez un homme très musclé, bien là, je vais mettre 35, tu l'as entendu. Ouais. J'ai aussi le contrôle sur la fréquence. Ça, c'est bien important, là, la fréquence pour nous autres, les docteurs, parce que les muscles, les tendons, les ligaments vont répondre à différentes fréquences. Mais ce qui est le fun dans cet outil-là, là, c'est que dans le percuteur, il y a un senseur. On appelle ça un senseur piézoélectrique. Un terme bien compliqué pour dire que quand je percute, ça mesure. Et je m'en vais dans cette fenêtre ici, et c'est ma fenêtre d'analyse. Je vais mesurer chacune des vertèbres. Et le senseur va me donner des graphiques par rapport à la mobilité de la vertèbre, la résistance de la vertèbre, si la vertèbre fait de l'enflure ou pas. Fait que je vais avoir des graphiques qui vont me dire exactement dans quel état elle se trouve. Je vais donc pouvoir sélectionner les vertèbres qui sont en problématique et après ça, les traiter. Bien, durant que je les traite, ces vertèbres-là, le senseur va continuer à mesurer. Quand la vertèbre va avoir bougé 10 fois d'affilée librement, le senseur va le sentir, le traitement va arrêter. Donc, le patient ne recevra jamais plus de traitement qu'il n'est nécessaire. Okay. Donc, ça fait un traitement très sécuritaire, très doux. Puis en plus, ça se fait en position neutre. Donc, les gens sont assis, couchés en fin de compte, semi-assis sur une table. Okay. Il n'y a pas de torsion, il n'y a pas de bruit articulaire. C'est très doux à recevoir. Les patients aiment vraiment ça. Puis évidemment, vous l'expliquez toujours aussi bien à vos gens, à vos clients? Bien oui, c'est très important. Une des choses qui nous distingue ici, c'est l'éducation aux patients. On pense que notre patient est suffisamment intelligent pour comprendre ce qui a besoin d'être fait, puis de participer dans les soins. C'est très important. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Okay. Je dis tout le temps à mes patients qu'il y a une balance 80-20. OK. Hein? Les gens qui viennent me consulter, généralement, pensent que 80 du travail va être effectué par moi et qu'il y a 20 de la responsabilité sous le patient. Okay. Je les fais réfléchir un peu, puis vite, ils comprennent que c'est l'inverse. Okay. Hein? Ils ont 80 de la responsabilité, ils doivent m'aider à les aider. Okay. Et c'est en travaillant en équipe qu'on a des résultats exceptionnels.